Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans ce cours de Darija. Avant de continuer notre programme, je vais essayer de répondre à une question souvent demandée. Pourquoi y a-t-il des chiffres dans les mots en Darija? Et comment lire ces chiffres en phonétique? Tout simplement parce que la Darija, ou l'arabe classique en général, contient des lettres non existantes dans la langue française. Alors on les remplace avec des nombres. Comme vous voyez sur le tableau, l'arabe comprend 28 lettres. La plupart se prononcent comme en français, mais il y a des lettres qui n'existent pas dans la langue française. Ici, on va se concentrer sur les lettres souvent utilisées en darija. Commençons par la lettre Ha. Ha. C'est une lettre qui vient au milieu de la gorge. Ha. Ha. En darija, on le remplace avec le chiffre 7. Il y a aussi la lettre Kha. Kha. C'est comme le J en espagnol. Il vient du haut de la gorge. Kha. Kha. En darija, il s'écrit avec KH ou bien le chiffre 5. Ensuite, la lettre Ra. Ra. C'est comme le R roulé. Vous le prononcez avec la langue. Vous placez la langue derrière les dents au niveau du palais. C'est un peu comme la lettre L. La. Ra. Ra. Il s'écrit avec la lettre R. La lettre Ain. Ra. Il vient aussi du milieu de la gorge. C'est comme un A prolongé qui vient de la gorge. A. A. Elle s'écrit avec le chiffre 3 ou parfois avec double A. La lettre Rein. Ra. C'est comme le R en français, le R parisien. Ra. Ra. Et ça s'écrit avec GH. La lettre Qaf. Qa. Elle se prononce en collant le fond de la langue sur le palais. Le son se fait au fond de la gorge, non dans la bouche. Qa. Qa. Elle s'écrit souvent avec la lettre Q ou bien le chiffre 9. Et enfin la lettre Ha. Ha. Se prononce par une légère expiration, de la même façon comme en anglais. Ha. Ha. Ha comme high, home, et s'écrit avec la lettre H. Donc voilà pour ces lettres. J'espère avoir été claire dans mes explications. On va commencer à les utiliser petit à petit afin que vous ne soyez pas très confus. Je sais que ce n'est pas toujours facile au début, surtout pour les non-arabophones. Il va falloir un peu d'entraînement pour pouvoir les prononcer. Bon courage à vous tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.